Salut tout le monde, c'est Yo-Yo pour cette quatrième vidéo sur la partie de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et si vous vous rappelez bien, là c'est la suite. Il y a Link qui a remporté la chevauchée céleste et après il y a eu une cérémonie avec Zelda et Link tous les deux, et puis ils ont décidé de partir dans le ciel se promener. Et il y a une sorte d'orage noir bizarre qui est apparu. Et Zelda est tombé dans le fond comme par hasard. Juste Zelda. Et Link, lui, a été projeté en l'air apparemment. Et il a entendu une voix avec un personnage bleu que vous découvrirez plus tard dans le jeu. Je vais pas vous spoiler. Et voici la suite. Donc il se retrouve dans sa chambre, sous le choc. Tu es réveillé? Oh. Heureusement que mon Bedou t'a sauvé. J'ai eu très peur lorsque ton sestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Link et Zelda, elle est avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend même pas parler. Donc voilà, apparemment Zelda est introuvable. Une tornade noire, cela n'est rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda, avait l'air bizarre. En gros, on sait même pas ce qu'il raconte. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission, Ça alors? Qu'est-ce que tu dis? Ah mince. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son sestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. C'est bête. Oui, car en plus on a dans ce jeu Link, Zelda va bien, elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Au revoir. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Si, il y a une petite particularité pour ce Zelda là, pour ce jeu, c'est qu'on peut choisir soit soit qu'il fasse nuit, soit qu'il fasse jour. Alors là, il a entendu un bruit, je sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo parce que vu que je parlais en même temps. Alors, on va récupérer un rubis qui apparaît tout le temps à chaque fois, avec notre armure qui est toujours aussi mal rangée. Et qui changera pas d'ailleurs dans le jeu. Et voici le fameux personnage bleu qu'on a vu nous parler dans notre rêve dans la vidéo précédente. Qu'il va falloir suivre. Alors en plus, il faut savoir que le jour, Célesbourg, c'est un magnifique endroit et tout. Et puis le soir, c'est quand même assez space. Parce qu'il y a pas mal de monstres et tout, et des fois ça fait limite flipper, certaines choses. Wow. Alors pareil, je m'excuse, mais pour cette vidéo, il y aura sûrement encore pas mal de dialogues. Mais je pense que après celle-là, ce sera plus du jeu. Il y aura moins de vidéos. On rentrera plus dans le vif du jeu. Là, la petite Mew qui se transforme comme ça la nuit. Et pour la calmer, il faut lui donner des coups d'épée. Et je vais vous montrer un truc qui est assez marrant. Avant, j'allais battre l'autre, mince. Un truc qui est assez marrant avec ce chat. Mince, saleté. Voilà, il va papa. C'est que quand on la balance dans le vide, et avec ses oreilles d'éléphant, de Dumbo, ou je sais pas, et normalement, il vole.
Et voilà. Ce qui est aussi assez bizarre. Limite chat, chauve-souris, lémurien. Enfin, une bête assez bizarre. Vous avez obtenu un rubis rouge. 20 rubis. Ça augmente. Pour ça, j'aurai assez pour m'acheter un bouclier. Dire qu'elle nous fait passer par un passage super compliqué alors que qui met 3 plombes à faire, alors qu'il y en a un tout simple. Ça dé. En plus ma lame elle coupe quasiment rien. Son tranchant est complètement pourrave. Voilà, il y a plein de monstres comme ça, même dans la ville. Enfin, dans le village. Et voilà la fameuse forteresse, le fameux temple, juste après la chevauchée céleste. Et avant aussi. Comme par magie, la porte du temple disparaît. Le graphisme, même de Nice, quand même pas mal. Et malheureusement, il va encore y avoir du dialogue. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Après, je vous dis, ça ira mieux. Il y aura plus de vidéos où on joue. Parce que là, c'est le début, donc c'est pour expliquer toute l'histoire. Donc voilà. Je vous attendais, nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faille, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude. Ah non, j'ai complètement oublié. En apprenant. Ah, punaise, excusez-moi. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre création à la situation est normale. Que votre réaction, plutôt. C'est quand même plus logique. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Wow. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination ? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Bien, dame. Non, ce qu'on fait... Ah oui. Roulement de tambour. Attention, 3, 2, 1. Le roi Arthur est de retour. Ah oui. Ah, c'est moi ça. J'ai complètement oublié ça. Et voilà ma nouvelle épée. Vous avez obtenu l'épée divine. Et non pas l'épée Excalibur, car ce n'est pas la même épée. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Vous allez savoir que si elle brille comme ça, c'est que cette épée a un pouvoir. Reconnaissance déterminée. Maître.
Donc voilà, malheureusement, cette faille est la coéquipière qui va nous accompagner durant tout le jeu de Skyward Sword. Ce qui est aussi la... Je dis malheureusement car c'est... Enfin, je pense ça et c'est aussi le cas pour beaucoup. Pour beaucoup de gens, c'est que c'est la... On va dire sa coéquipière qui l'accompagne la plus casse-pied. Et voilà. C'était donc bientôt à Link. Il t'a dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. Oh, il fallait faire la grosse voix. On dit que c'est pour nous les humains que la déesse a laissé cette salle. Il a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'unités. Quand l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Oh, quel beau sourcil j'ai aussi! Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant la prophétie deviendrait réalité. D'avoir de si beaux sourcils! Tout est exactement comme dedans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance. Juvénile sont ses traits, mais grande est sa sapience. Je sais pas ce que c'est dire, sapience, mais bon. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Ça alors, comment est-ce possible? Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fil du destin. L'âme en main sous la nuit, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière à la terre, il ramènera la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse d'Anne Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages, le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. En fait, je sais pas trop quelle voie faire pour le vieux. Il va falloir que je fasse des tests. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. On voit ça. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment pour abattre votre lame en direction de l'emblème. On va faire ce qu'elle a dit. La fameuse musique quand on débloque quelque chose. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle épée, on a toujours aussi avec l'épée un nouvel étui qui va avec l'épée. Et sauf que quand il récupère une nouvelle épée, on la voit pas. Enfin, on voit pas l'étui. Donc c'est ça qui est assez... Enfin... Ça fait un petit peu, mais bon. Ça m'a toujours fait rire un peu. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée, et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée.
Appuyez sur bas lorsque vous voulez m'appeler. Super, j'en suis ravi que tu deviennes ma nouvelle coéquipière. J'en saute de joie. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de ce côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement devant un grand danger. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. T'inquiète pas, j'y compte bien. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Ah, comptez sur moi. Merci, Link. On voit qu'il lui aussi, en saute de joie que j'ai dit oui. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent d'une guerre ou long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Ce qui est dommage, c'est qu'après, on peut pas se faire habiller comme ça. C'est le seul... C'est un des trucs... un bémol que je dirais. Donc voilà, on va sauvegarder. Et la suite, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde!